Salut les matrus, salut les supporters des Verts. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du débriefing du match entre Guingamp et l'AS Saint-Étienne. Résultat, juste ici, 2-1 pour l'AS Saint-Étienne avec doublé de Zurico Davitashvili. Encore une Zuricade, voilà. On va parler tout simplement déjà pour commencer un peu du match, comment ça s'est déroulé. Ensuite, on va parler de mes tops, de mes flops, voilà, comme d'habitude. De toute façon, ça ne change pas. Donc pour commencer, d'abord, on a un début de match assez compliqué pour l'AS Saint-Étienne, tout simplement. Les Guingampais assez haut sur le terrain, qui presque. Enfin, de toute façon, on avait déjà vu au match aller que comment ils jouaient un peu, Guingamp, voilà, ils étaient assez accrocheurs, tenaces. Et on en échappe à deux trois occasions, mais grâce à Zurico Davitashvili, penalty, voilà, de toute façon, je vous mets la scène juste ici. Penalty, Zurico Davitashvili le transforme, voilà, assez simplement avec son petit pas d'élan, voilà, que j'aime bien, avec un petit saut, hop là. Voilà, il le transforme, donc ça fait 1-0 dans un temps faible. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser, c'est que c'était un temps faible. Et après, par la suite, après ce but, les Verts arrivent à transformer ce temps faible en plutôt temps fort. Et donc, il se passe que il y a des occasions quand même pour la Saint-Étienne. Et on a une passe décisive à la 14e minute de Irvine Cardona qui, franchement, a fait un plutôt bon match, mais j'en reviendrai par la suite. Et du coup, il fait une passe décisive sur Zurico Davitashvili, mais le but, ça fait 2-0 en 14 minutes. Voilà, on se dit, match de la Saint-Valentin, franchement, on peut pas rêver mieux. On peut pas rêver mieux. Et franchement, sur cette première mi-temps, qui est bien sûr après, y a plus rien, il n'y a plus rien qui se passe. Enfin voilà, alors, des occasions pour la Saint-Etienne, des loupés de Lucas Assassin, des loupés d'Irvine Cardona. Voilà, franchement, on en a un peu loupé quand même, toujours un peu cette faiblesse offensive, mais on a quand même planté deux buts. Voilà, sur cette première mi-temps, avec un Irvine Cardona bouillant qui multiplie les déplacements, avec aussi Lucas Assassin, je trouve, qui a fait un plutôt bon match. Voilà, en tout cas sur cette première période, il avait fait plutôt une très bonne première période. Donc voilà. Voilà, première mi-temps, franchement, dominé, je dirais, par la Saint-Etienne, à part les 10 premières minutes où ça a été compliqué de se mettre dans le match, mais avec ce but de Davitashvili, ça change un peu tout. La seconde mi-temps, tout simplement, voilà, les Guingampais reviennent fort, tout simplement, en reprenant la balle aux Verts et qui ont du mal à la retrouver. Et ça prouve que les Verts étaient en difficulté sur ce début de deuxième mi-temps parce que Guingamp arrive à planter un but à la 60e minute. Donc là, supporters stéphanois, on a très peur d'un retour voilà, des Guingampais. Ils sont seulement à un petit but. Et voilà, et donc c'est ça qui manque un peu, c'est ce troisième but pour les Stéphanois, pour se rassurer, d'être sûr, d'être tranquille. Et donc, on cravache jusqu'à la fin de la seconde mi-temps. Et on a les Guingampais dans les dernières minutes. Le ballon arrive tout simplement sur un joueur qui est tout seul dans la surface de réparation. Enfin, qui est tout seul, non. Qui est entouré de défenseurs stéphanois. Donc, il n'arrive pas à vraiment frapper. Il arrive à remettre en dehors de la surface de réparation. Le joueur Guingampais frappe. Et c'est détourné par un de leurs attaquants qui laisse l'Arseneur à la rue. Et par chance, par miracle, on a un loupé. Le ballon passe à côté, pas loin, mais à côté, et ce qui fait que le score reste tout simplement à 2-1. Donc on a clairement les Guingampais qui reviennent, qui étaient là sur cette seconde mi-temps, qui étaient revenus de cette mi-temps en force. Franchement, les Verts ne trouvaient plus le ballon en fait. Ils n'arrivaient plus à retrouver ce ballon, là, la possession. Et ce qui est prouvé, c'est que là, les Verts, tout simplement, avaient que 37% de possession contre un 63% de possession pour Guingamp. Donc, on peut voir clairement que Guingamp avait la possession, avait le jeu en fait. Ils avaient le ballon. Mais ça ne fait pas tout. On peut voir parce qu'avec Orneland, je sais qu'on avait beaucoup la possession, qu'on gardait beaucoup le ballon. Mais en attendant, on peut voir qu'à la mi-temps, déjà, il y avait 2-0, et que par la suite, on a su tenir le score, et que même en n'ayant pas la possession, on gagne. Alors qu'avec Orneland, on ne gagnait pas forcément. Donc, c'est ça le petit point que j'aimerais dire, c'est que la possession ne fait pas tout. Et que l'attaque ne fait pas tout, parce qu'on a pu voir que, franchement, pendant les 10 premières minutes du match, c'était pas ça, hein. On avait des difficultés, c'était compliqué. Et heureusement qu'on met le but. Parce que franchement, le match, je le voyais compliqué sinon. Mais on a réussi. Zurico Davitashvili a transformé le penalty. Après, il en a remis un deuxième. Ce qui nous a mis un peu à l'abri directement. Et on a de la chance après que les Guingampais ne sont pas revenus après ce but-là. Mais voilà, on peut être content.
Donc, tout simplement, pour vous dire un peu mes tops de ce match, je vais tout simplement dire, premièrement, l'homme du match, parce qu'il a mis 2 buts. Voilà, on s'en doute bien, Zuriko Davitashvili, qui franchement a fait un match plutôt correct, il a mis 2 buts. Voilà, c'est ce qu'il faut, je pense, le plus retenir, hein. Il a mis 2 buts. Il a été décisif, comparé à Lucas Tassin, qui on attend toujours. Lui a été décisif, en fait, tout simplement. Donc voilà. Deuxièmement, je mettrais Erwin Cardona, qui a fait un très bon match. Franchement, Erwin Cardona, il a multiplié les déplacements, même à la fin. Bon, après, voilà, même à la fin, il a multiplié les déplacements. Troisième, ça va peut-être étonner certains, mais je trouve, selon moi, il reprend du poil de la bête. C'est Lucas Tassin, Lucas Tassin, même sans vraiment concrétiser les occasions, je lui en veux un peu, voilà, mais c'est pas grave, on a gagné. C'est ça qu'il faut se dire, on a gagné, c'est pas grave, on n'a pas eu besoin de lui. Alors, même s'il a fait beaucoup dans le jeu quand même, il a multiplié les déplacements, les allers-retours pour aider, pour décrocher. Franchement, il a été souvent là, et souvent au départ des occasions en contre. Donc, franchement, plutôt bon match de Lucas Tassin. Et en quatrième, parce que je suis obligé de mettre une petite mention spéciale, je trouve, selon moi, Michael Nadé. Franchement, défensivement, c'est du solide. Il est là, il est présent, il est grand, il s'impose, il met la tête, voilà, avec le Cardinal. Franchement, ça fait une bonne fourchette. Moi, je suis fan, j'adore. Je signe direct. Défensivement, on a été bon. Larsonneur nous a sauvés aussi. Larsonneur, faut pas l'oublier parce que quand même, il nous a sorti des arrêts qu'il fallait. Voilà, franchement, il nous tient le 2-1 parce que à la fin, on a eu peur, on a eu des frappes guingampaises. Larsonneur était présent. Franchement, pour tous ceux qui disaient que Larsonneur est pas un bon gardien, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis là depuis qu'il est au club, je le défends parce que Larsonneur, son problème qu'il avait, c'était qu'on prenait des buts parce qu'on avait une mauvaise défense et on prenait je sais pas combien de frappes par match. Normal qu'au bout d'un moment, il peut pas tous les arrêter, c'est pas un humain. C'est pas un surhumain. Mais là, on voit, il a les frappes de temps en temps parce qu'on a une défense correcte. On a une très bonne défense maintenant, je trouve. Donc, pour moi, l'Arsenal a fait son match complet. Là, aujourd'hui, il a fait un match exceptionnel. Il a pas, bien sûr, bon, il n'y a pas ce clean sheet là au bout, mais c'est pas grave parce qu'on gagne le match et dans le classement, voilà, on en vient. Ça change tout. Tout simplement, bon, 3 et un match de moins. Ils vont le jouer demain, enfin lundi. Je sais pas quand je vais sortir la vidéo, mais en tout cas, ils jouent lundi. Euh, on est à un point d'écart avec 3. De toute façon, je vous mets le classement comme d'habitude, juste là. Seulement un point d'écart nous sépare avec 3. On est deuxième ex-aequo, bien sûr avec Reims qui nous passe au goal average, avec le Red Star qui est derrière nous, voilà, mais pareil, 40 points aussi. Et juste derrière, on a Le Mans qui a 39 points. Et attention Dunkerque qui reste quand même à portée de nous, qui a 3 points d'écart. Le reste se détache assez quand même, le reste c'est assez détaché, donc on peut quand même être un peu plus serein. Bien sûr, il faudra suivre attentivement le match de 3 contre Bastia. Déjà, parce que Bastia retrouve une bonne dynamique et que 3, eux, sont dans une plutôt mauvaise dynamique. Et donc, on pourrait espérer déjà match nul. Moi, je signe direct. Match nul entre Bastia et 3, je signe direct. Alors, bien sûr, si ça peut être une défaite, je signe direct aussi. Mais bon, on ne va pas non plus se voiler la face. Le premier contre le dernier de Ligue 2. La logique serait 3. Mais en attendant, une surprise peut être là et une surprise peut nous faire une bonne semaine parce que 3 paires, franchement, moi je passerai une très bonne semaine. Je sais on a rattrapé le retard et que on peut, même s'il y a 4 prétendants à l'heure actuelle, on peut peut-être viser le titre. Je commence à en parler petit à petit, mais on peut peut-être viser le titre. Et en tout cas, nos places de promu, pour l'instant, on est en plein dans l'objectif. On est pour l'instant là, c'est parfait. Moi, je ne vois pas vraiment. J'ai confiance. Le prochain match contre Laval, donc bon, un match assez tranquille, je dirais. Ne pas prendre à la légère non plus, mais ça, on reviendra pour l'avant-match. Laval qui est 17e, voilà, pas prendre à la légère parce qu'ils vont essayer de recoller aux plages de barragistes. Mais voilà, on peut espérer quelque chose, en tout cas face à Laval. Et donc, là, va falloir essayer que 3 perdent en fait. On va les taper. On va les jouer 3 à la maison en plus, ce qui fait que ça change un peu la donne. Si on joue à 3, et c'est pas pareil qu'à Geoffroy Guichard. Le public n'est pas pour la même équipe. Donc, il faut espérer quelque chose à domicile. On a le temps d'y venir, mais voilà, ça se prépare petit à petit.
Et franchement, bah, je tiens juste à féliciter aussi Philippe Montagnier qui est sur 6 points sur 6 et 2 matchs sur 2 matchs de réussi. Donc voilà, il en reste 11 matchs. On croise les doigts. Franchement, là, le titre, ça serait exceptionnel parce que franchement, on revient de loin quand même. Franchement, le match contre Boulogne, on était loin. On était loin. Et on revient. Donc bon, faut espérer. Voilà. Bref, en tout cas, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire de parler un peu sur la situation actuelle, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire un peu pour vous, quels sont vos tops, vos flops, voilà, les joueurs ou même les supporters ou l'arbitre. Dites-moi un peu vos ressentis sur ce match. N'hésitez pas, je regarderai tout. Voilà, merci en tout cas encore une fois pour les vues en fait, pour les vues, sur les différents réseaux comme TikTok, comme Instagram. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs, ça serait incroyable. Mais en tout cas, c'est un début exceptionnel. Moi, je prends du plaisir de fou à faire ça parce que franchement, j'apprécie. Et puis depuis que je fais les vidéos, il y a des plutôt bons résultats qui se passent. Donc on peut espérer encore que je fasse des vidéos un petit peu. Mais voilà, on va espérer que 3 perdent ou qu'ils fassent match nul. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et sur ce, on se retrouve pour l'avant-match entre Saint-Étienne contre Laval. Salut les Verts, salut les Matrus. Et on n'oublie pas, allez les Verts et bonne semaine.